Les chutes, c'est une vraie préoccupation, une angoisse même, en avançant en âge. Et si la meilleure des protections ne se trouvait pas forcément dans la force brute, mais dans le calme intérieur, c'est un peu contre-intuitif, hein? Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment une pratique millénaire comme le yoga apporte une réponse hyper moderne à ce problème, pour garder son autonomie et sa sérénité. C'est exactement cette question qui va être notre fil rouge. Comment est-ce que cette union du corps et de l'esprit, qui est vraiment l'essence du yoga, peut changer du tout au tout notre façon de voir le vieillissement et la sécurité au quotidien? Allez, on attaque. Parce que pour trouver la bonne solution, il faut commencer par bien cerner le problème. Alors concrètement, pourquoi est-ce que le risque de chute augmente avec les années? Bon, premier point, et c'est un processus tout à fait naturel, la force musculaire qui diminue. C'est inévitable. Et quand les jambes et le tronc sont moins toniques, eh bien c'est tout notre socle, notre équilibre qui devient plus fragile. Chaque pas, chaque mouvement perd un peu de son assurance. Ensuite, il n'y a pas que les muscles. Notre équilibre, c'est aussi une histoire d'information, celle que nos sens envoient au cerveau. Alors bien sûr, il y a la vision qui peut baisser, mais il y a aussi ce qu'on appelle la proprioception. C'est un mot un peu compliqué pour désigner une sorte de sixième sens. C'est ce qui nous permet de savoir où se trouve notre corps dans l'espace sans même avoir besoin de regarder. Quand ce sens-là devient moins précis, le risque de mal juger une marche ou un obstacle augmente forcément. Et puis, il y a le troisième facteur, celui qu'on oublie tout le temps, le mental. La peur de tomber, c'est terrible, parce que ça peut devenir une sorte de prophétie autoréalisatrice. On a peur, donc on hésite, et cette hésitation, cette crispation, elles se transmettent directement au corps et créent de l'instabilité. C'est un lien direct, immédiat. Et là, on met le doigt sur un véritable cercle vicieux. La peur fait qu'on bouge moins pour ne pas prendre de risques, sauf que moins on bouge, plus les muscles s'affaiblissent, plus l'équilibre se dégrade, ce qui au final augmente encore plus le risque de chute. C'est un piège, un vrai piège, dont il est difficile de sortir. Alors, la question c'est comment on casse cette spirale infernale? Eh bien, c'est précisément là que le yoga entre en jeu. Il n'agit pas juste en surface, sur les symptômes. Non, il va s'attaquer directement aux causes profondes, à la fois physiques et mentales. Ok, on a vu le problème. Passons maintenant à la solution. Et le yoga, ce n'est pas juste une série d'exercices, attention, c'est bien plus que ça. Voyons-le vraiment comme un bouclier, une protection globale qui renforce à la fois le corps et l'esprit. Premier bienfait, et c'est le plus évident, l'équilibre et la coordination. Le yoga, c'est une école de la conscience du corps. On réapprend à sentir le sol sous ses pieds, à distribuer son poids correctement, à faire des micro-ajustements en permanence. C'est comme si on recalibrait son centre de gravité. Et concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça veut dire se sentir plus solide en marchant, plus sûr de soi en montant l'escalier, ou même juste en se levant d'une chaise. C'est une part d'autonomie énorme qui est reconquise. Deuxième point essentiel, la force musculaire. Mais attention, on ne parle pas de soulever de la fonte. Le yoga, c'est plus subtil. Il va chercher en douceur les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, ceux des jambes, des hanches, du tronc. Ce sont eux, les véritables piliers de notre posture. Et là aussi, le bénéfice est très concret. Se relever d'un fauteuil sans avoir à pousser sur les accoudoirs, porter un sac de course sans vaciller, marcher un peu plus longtemps, tout ça devient plus simple. Et surtout, ça se fait avec moins d'appréhension. Troisième bienfait, la souplesse. Avec le temps, le corps a tendance à se raidir, à se rouiller un peu. Les étirements progressifs du yoga aident à maintenir la mobilité des articulations, à garder de la fluidité dans les gestes. Le mouvement redevient plus ample, plus naturel. Et cette fluidité, c'est une clé de la sécurité. Pensez-y, pouvoir se pencher pour ramasser quelque chose ou simplement tourner la tête pour regarder derrière soi sans que ça coince, sans douleur, ça évite les gestes brusques, les compensations qui peuvent nous déséquilibrer. Quatrième point, et c'est peut-être la base de tout, la posture. Le yoga aide à réaligner l'ensemble du corps. Une colonne vertébrale plus droite, des épaules relâchées, ça permet une meilleure répartition du poids, ça élimine les tensions parasites et ça met le corps dans une position de stabilité optimale, presque sans effort. Et une bonne posture, ça se voit tout de suite. Ça se traduit par une marche plus digne, la tête haute, on a l'air plus confiant, et on l'est. C'est fou comme le physique et le mental sont liés. On se tient, littéralement, mieux dans sa vie. Et on en revient au cinquième point, au mental. On boucle la boucle. Le yoga ne fait pas que des promesses, il donne des outils. Des outils très concrets, comme les exercices de respiration. Apprendre à calmer son souffle, c'est apprendre à calmer son anxiété. Et c'est le meilleur moyen de casser ce fameux cercle vicieux de la peur. Finalement, tous ces bénéfices, la force, la souplesse, l'équilibre, le mental, tout ça converge vers une seule chose, un esprit calme dans un corps stable. Et c'est cette synergie qui est la clé pour retrouver une confiance totale dans ses mouvements au quotidien. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Quelles sont les postures de yoga les plus intéressantes pour travailler tout ça?
Alors voilà une petite sélection, on peut voir ça comme une boîte à outils. Pour travailler l'équilibre pur, on a des postures comme la montagne ou l'arbre, qui ancrent vraiment dans le sol. Pour le renforcement des jambes et du tronc, les postures du guerrier sont parfaites. Pour la souplesse, le chien tête en bas est un grand classique. Et pour apaiser le mental, il n'y a pas forcément besoin de postures compliquées, le simple fait de se concentrer sur sa respiration, ce qu'on appelle le pranayama, a un effet incroyable sur le stress et la confiance. Et évidemment, on ne se lance pas là-dedans n'importe comment, la sécurité avant tout. Alors voyons ensemble quelques règles d'or pour démarrer le yoga de manière sereine et efficace. C'est assez simple en fait. Premier point, choisir un cours qui est bien adapté, par exemple pour les seniors. Deuxièmement, ne pas hésiter à utiliser des aides, comme une chaise ou un mur, pour se sentir en sécurité au début. Troisième point, et c'est le plus important, écouter son corps, on ne force jamais, jamais. Et enfin, quatrièmement, la régularité. Un peu, mais souvent. C'est ça le secret pour que les bienfaits s'installent durablement. Pour résumer, le message est clair. Le yoga n'est pas une formule magique, c'est un allié. Un allié vraiment puissant qui nous donne les clés pour prendre en main notre bien-être, à la fois physique et mental, et pour protéger ce qui est sans doute le plus précieux, notre autonomie. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, pour conclure. Et si finalement, la plus grande sécurité, ce n'était pas de limiter ses mouvements par peur de tomber, mais au contraire, d'embrasser le mouvement, de l'habiter pleinement, avec une confiance retrouvée. C'est une façon de voir les choses qui change tout ou non,